Il était une fois une étrange fille. Lorsqu'elle vint au monde, rien de particulier ne se passa. Il n'y eut ni tremblement, ni miracle, ni coup de tonnerre. Pendant longtemps, celle que l'on surnomma bientôt l'étrange fille ressembla en tout point, ou presque, aux enfants de son âge. Les rares fois qu'elle sentait une gêne étrange qui naissait dans son dos, comme un courant électrique qui fourmillait depuis le long de sa colonne vertébrale pour venir mourir en 2 points symétriques à environ 5 cm du haut de ses épaules, elle partait quelques instants, se tenant à l'écart pour se calmer. À l'âge de 9 ans, cette gêne devint une démangeaison insoutenable, si bien que ses parents durent prendre des mesures. Mais la pauvre fille étrange ne tarda pas à comprendre qu'elle allait devoir faire face à un autre problème bien plus grand. Elle porta d'énormes pulls en plein été et s'arrangea pour ne jamais se retrouver sans au moins quelque chose pour couvrir son dos. Pourtant, quelque chose d'autre, des difformités invisibles et que tout le monde semblait voir, la séparait toujours des autres. Un jour, l'étrange fille ressentit quelque chose, de soudains et légers battements de cœur qui étaient venus se mêler à un souffle coupé et qui étaient remontés jusque dans sa gorge au point de lui en couper la parole. L'heureux élu était un garçon de son village, tranquille et plutôt isolé. Je sais qu'il était même très attentionné et doux envers les personnes de son entourage et que dans un avenir proche, il serait un fantastique défenseur des pauvres et de ceux que la société exclut. Néanmoins, il en était encore à une période de sa vie où il avait en son être de douloureuses blessures qu'il ne parvenait pas à panser. Et elle vit dans l'aveu de l'étrange fille la confirmation insupportable qu'il était aussi monstrueux que ce qu'il croyait percevoir d'elle. Une horrible contrariété, profonde, qui semblait lui valider qu'il n'avait pas la valeur qu'il souhaitait avoir. Il la rejeta alors avec la même violence que celle qu'il ressentait lui-même, sans même se rendre compte qu'elle n'y était pour rien. Et il fut même si convaincu qu'elle était responsable, après l'avoir fait souffrir autant, que l'étrange fille crut qu'elle le méritait. Des années après, je sais qu'il y repense toujours, et qu'il en souffre, qu'il regrette, mais qu'il est incapable d'en parler. L'étrange fille se trouva aussi repoussante qu'il paraissait l'avoir trouvée, et elle se jura de ne plus jamais être humiliée de la sorte. Elle prit des mesures radicales qui la firent beaucoup souffrir, et cacha les plaies qu'elle se causait ainsi, aussi bien celles extérieures qu'intérieures. Un jour, alors qu'ils étaient à table, ses parents s'interrompirent de manger et la regardèrent attentivement. Ils ne savaient pas vraiment en quoi, mais quelque chose avait changé. Elle paraissait normale, selon leur expression. Mais cela leur sembla vide, hors de tout naturel, presque dérangeant. Enfin, elle était redevenue normale, se dirent ses professeurs, bien qu'il n'ait jamais réellement perçu ce qui l'avait différenciée jusque-là. Même les autres enfants en furent troublés. Pourtant, certains d'entre eux furent sensibles à cette aura de souffrance qui s'était installée autour d'elle. Des années passèrent. L'étrange fille avait grandi. Elle était devenue très belle. Ses parents, qui étaient ébahis par sa beauté et sa réussite, lorsqu'ils conversaient avec elle, sentaient qu'ils ne parlaient plus qu'avec un masque lisse, et en tout point conforme à ce qu'ils avaient toujours souhaité, et que leur fille était au moins en partie absente lors de leurs échanges. Oui, ils conversaient avec une inconnue, souffrante, et qui préférait leur laisser croire qu'elle n'était qu'un vide conformément ordonné, plutôt que de leur dévoiler une partie d'elle qui aurait pu leur déplaire. Elle avait perdu cette spontanéité qui éclatait autrefois, comme des milliers de bulles multicolores, dans ses mots et ses regards, pour ne laisser la place qu'à de belles phrases, grises, froides. Alors qu'ils se désespéraient, ses parents eurent cependant une chance inespérée. Un jour qu'il pleuvait, l'étrange fille leur laissa une porte ouverte sur son cœur,
et ils s'y engouffrèrent avec un regard doux et sans jugement, si bien que le masque tomba. Les bourgeons qu'elle cessa de meurtrir prirent enfin la place qu'ils devaient, et elle porta ses bosses pendant de longs mois. Un jour, et à la grande surprise de tous, 2 petites ailes en émergèrent, et ces ailes ne cessèrent de grandir, jusqu'à devenir immenses, lumineuses et magnifiques. Alors l'étrange fille frappa du pied et s'envola vers le ciel. À partir de ce jour, plus personne ne la désigna autrement que sous le nom de fée céleste, et plus jamais elle ne se reposa sur le sol. Quelquefois encore, lorsque le ciel se couvre, il arrive qu'un rayon de soleil perce au travers des nuages. Soyez-en certains, la fée céleste est passée par là, et son chant a crevé les abcès du ciel pour alléger nos cœurs lourds. Ainsi nous partage-t-elle de cette joie qu'elle avait tant cherchée et qu'elle a enfin trouvée, car elle sait qu'il existe bien d'autres fées et d'autres ailes qui n'attendent qu'une porte ouverte pour s'épanouir enfin.